Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour comprendre et savoir comment innover correctement. Donc, grâce à une méthode qu'on apprend généralement dans les écoles de design où il y a différents types de méthodologies, mais globalement, on va essayer de synthétiser ça rapidement pour comprendre comment innover correctement. Donc, pour calquer la méthode basée sur le design process en 3 points, donc analyse, créativité et développement, je vais essayer de théoriser ça et de résumer ça facilement. Par exemple, imaginons qu'on veut créer un cube. Donc ce cube, ça peut être n'importe quoi. Enfin, je dis un cube pour symboliser, mais par exemple, ça peut être un drone, une chaise, etc., etc. Mais en gros, on veut faire un cube. Et ben, on va d'abord réfléchir en phase d'analyse sur, ok, c'est sur quel marché du cube, c'est fait pour qui, pourquoi, comment, etc. Donc mettons, on va trouver déjà une cible. Donc la cible, là pour un exemple, ça va être des enfants. Hop. Donc j'écris mal très vite, mais bon, c'est pour définir une cible. Ensuite, bah, du coup, on va baser sur la phase d'empathie. Donc qu'est-ce qu'a besoin d'un enfant, donc de jouer, de pas se faire mal, etc. Donc déjà, ça va définir un peu notre cube. Donc voilà, on va déjà symboliser concrètement ce que ça peut être le cube, donc pour le représenter visuellement. Et ensuite, on va réfléchir à cette base. Donc déjà, il faut que ça réponde forcément aux besoins de l'enfant et à ce qu'il pourrait en faire. Donc déjà, pas se faire mal, et ben on va forcément se dire peut-être d'arrondir les angles pour pas qu'il se fasse mal. Voilà, que tout soit cool. À quoi il sert ce cube? Donc, pour jouer principalement, ok, bah, peut-être qu'il peut rebondir. Donc, bah, en quel type de matériau il peut être? Bon, on peut se dire, hop, déjà, matériau, ça sera du caoutchouc. Euh, Ensuite, bah, rentrer un peu plus loin dans le détail, ok, on va le faire en caoutchouc, mais à quoi il doit ressembler? Est-ce que c'est plus pour des enfants, plus pour les petits garçons, pour les petites filles? Est-ce que c'est plus fait pour quelle tranche d'âge d'enfant? Parce que ça va très vite. Donc déjà essayer de cibler ça correctement. Donc il y a forcément du marketing dans l'eau, mais c'est mélangé tout de suite aussi avec la recherche et développement et la logique. Globalement, ce qu'on cherche, c'est globalement ce qu'on cherche, c'est quand même d'avoir une vision transversale et de vite pouvoir représenter un objet pour pas segmenter et dire ok bah le caoutchouc il est bon, il est tangible, on sait exactement comment le faire, on a le moule, etc. D'accord, mais si par la suite dans les mains de l'enfant c'est nul, voilà. Donc une autre étape hyper importante, c'est revenir sur l'essentiel, donc l'utilisateur final. Donc l'utilisateur final, c'est l'enfant, et toujours rester dans ce processus de développement, enfin de, pardon, d'analyse, créativité, développement, une fois dans les mains de l'enfant, bah, peut-être regarder comment il joue avec, si c'est marrant, etc. Ça peut donner de nouvelles idées, donc d'alimenter la créa. Et du coup, en fonction de, bah, par exemple, du type d'enfant, donc mettons des garçons, bah, ça va être un autre type de décoration, j'en sais rien, ou un autre type de style, voilà. Est-ce que le cube doit être moderne? Est-ce qu'il doit être volontairement un peu nostalgique? Parce que les acheteurs, c'est potentiellement les parents et pas les enfants, mais il faut quand même que ça plaise aux enfants. Donc il y a pas mal de choses à réfléchir, mais tout globalement se fait en même temps. Et là, ce qui est important à comprendre aussi quand on veut innover, et l'importance aussi de faire appel à des designers principalement, c'est de comprendre que bah, généralement dans les entreprises, on segmente le marketing, la R&D, le budget, voilà, parce qu'il faut un prix sur un marché donné, etc. Alors qu'en fait, les contraintes forcément de fabrication, des protos, tout ça, alors qu'en fait, il faut qu'il y ait une vision globale qui rassemble tout ça pour éviter d'avoir justement ce qu'on appelle dans le design des moutons à 5 pattes. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à joindre tout ça, souvent générer de nouvelles propositions, comprendre, analyser sur tout ce processus pour aboutir plutôt au bon cube fait pour les bonnes personnes. Voilà. Donc, vous vous en doutez, les sketchs là qui sont faits rapidement sont pas du tout représentatifs de ce que va être un dessin conçu dans un vrai design process par un designer. De toute façon, si vous voulez voir ce que je fais
pour comprendre ce que c'est que quand même des vrais visuels sur base de 3D, Photoshop, etc., je vous invite à aller voir mon site. Je vous invite à me contacter aussi directement sur LinkedIn si vous voulez plus d'informations, si vous voulez comprendre quel niveau de votre processus, où vous en êtes dans votre vision et votre développement produit, à quel niveau justement un designer peut intervenir, quel type de designer peut intervenir, qu'est-ce qui peut être pertinent pour vous. Je peux aussi vous orienter sur les designers qu'il faut. C'est aussi l'avantage de la chaîne Design Online, c'est que je suis en relation de base par mon réseau personnel et professionnel, en plus avec des abonnés. Donc je peux réorienter sur des profils précis s'il faut. L'idée, l'innovation, ça se partage, ça se fait réfléchir à plusieurs. Pardon, l'innovation, ça se partage, ça se réfléchit à plusieurs. Donc n'hésitez pas à me contacter, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble.